Fait que là, je vous montre une petite technique bien facile. Ça prend pas grand-chose. Ça prend un hameçon pour commencer. On va dire, tu sais, pour vraiment vous faire sauver de l'argent, une vis. C'est une vis à peu près d'1,5 pouce, ça. Puis c'est une tête carrée. Puis la raison pour la tête carrée, c'est que elle a comme un rond, mettons, contrairement à une Philips ou whatever. Et puis encore une fois, un Senko. Vous allez me dire, il est fatigant avec ses Senko, il fait juste des vidéos de Senko, mais c'est pas le cas, là. On va changer de l'heure à un moment donné, puis on va changer de toutes sortes de babelles. Puis n'oubliez pas une affaire, les présentations que je vous montre là sont applicables avec bien d'autres leurres que des Senko. Tu sais, ça peut être des vers, ça peut être des créatures, des écrevisses, des affaires de même. Ça dépend juste de comment est-ce que c'est fait, puis en tout cas. Bref, pour faire une longue histoire courte, celle-là ici, là, c'est un Senko, il y a comme une petite tétine au bout, là. Normalement, pogne les ciseaux, coupe ça bien carré. OK? Ça, là, c'est une présentation que vous pouvez pêcher quand même en eau assez profonde. Fait que là, je pique le bout du nez comme ça, puis toujours le plus droit possible. C'est dur à partir, là, mais après que c'est parti, là, ça va super bien, c'est une vis. Fait que là, je visse ça, là, pour que ça soit le plus droit possible, puis aussi de pénétrer le leurre le plus loin possible. Fait que là, regarde, j'ai quand même réussi, pas pire. J'ai un petit peu de croche, là, mais ça change pas grand-chose en vie du Senko. L'autre affaire que ça prend, ben, c'est un hameçon. Ça, c'est un hameçon 3.0. EWG, vous voyez comment ce qu'elle est fait. Puis ça, en passant, là, c'est l'hameçon le plus populaire que vous allez avoir dans votre coffre. Peu importe là, si à un moment donné, vous vous ramasser avec 20 sortes d'hameçons, ça va être la grosseur. C'est une 3.0, ça. Puis c'est la grosseur la plus populaire que vous allez avoir dans votre coffre. Fait que là, comme présentation, regardez, c'est vite fait. Je pique à travers du verre, mais mettons au bout de la queue, là, quasiment au bout. Puis ça, il vous reste rien qu'à vous amuser, mettons, à savoir où vous voulez piquer ça bien comme faut. Là. Fait que là, pis c'est pas mal weedless, ça, cette présentation-là. Là, j'ai le verre comme ça ici. Puis, je vais essayer de le piquer. Je marque avec le bout de mon pouce, là, où c'est qu'est la fin de l'hameçon. Puis, je le rentre là. Là, j'ai une présentation, comme vous pouvez voir, là, pas mal weedless. Ça, là, ça ressemble au Neko, ça ressemble, j'appelle ça un bungee jumper. Ça ressemble au Neko, c'est vraiment efficace. Ça, là, c'est vraiment weedless, là. On peut y pénétrer la pointe un petit peu comme ça. Ça, là, c'est quand même surprenant ce qui se peut passer avec ça. C'est une nouvelle présentation, encore une de plus. Ça marche avec d'autres leurres, comme j'ai dit. Ça peut fonctionner avec un écrevisse, ça peut fonctionner avec un un verre pas de queue, autrement dit, qui vrille, là. Fait que c'est vraiment intéressant comme présentation. Puis là, ben ça va être pas mal pour un petit bout, là. Le dernier vidéo que je vais faire sur les Senko pour un petit bout. On va parler d'autres choses. On va parler d'équipement, de canne à pêche, de choix de canne, de technique. Puis si vous avez des suggestions, on peut même faire des lives à un moment donné. Je suis là cette année pour essayer d'en faire le plus possible. Fait qu'on se reparle dans une autre vidéo. J'espère que ça peut vous aider. Puis l'affaire qui m'aidera le plus, moi là, je fais pas ça pour faire de l'argent. Là, je fais ça. Puis en passant, là, j'ai aucun commanditaire de l'heure. Fait que si j'essaie des leurres ou des reels ou des. Moi, je suis commandité pour des cannes à pêche, oui, puis je suis avec Garmin. Mais je vais toujours vous donner l'heure juste pareil. Fait qu'on se reparle dans une autre vidéo. Ciao!